Bonjour à tous, c'est Nelly Rousseau de Défi Orthographique et j'ai un petit souhait dans la vie, c'est qu'on ose parler d'orthographe et notamment orthographe en milieu professionnel. Et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Mathieu Boinet. Bonjour Mathieu, Salut. qui a accepté de parler orthographe. Ouh là, cette méchante question. Oh, pas bien. Alors merci beaucoup Mathieu et surtout, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc je m'appelle Mathieu, j'ai bientôt 34 ans, je suis conférencier professionnel, c'est-à-dire en gros pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ça reste très nébuleux pour une généralité de personnes, c'est l'intervenant qu'on fait venir sur les séminaires d'entreprise quand vous avez eu 2 jours d'informations descendantes et plombantes, et c'est la personne qui vient diffuser un message et qui vient un peu relever l'ambiance. Voilà, en gros. Alors c'est parfait parce que justement, moi j'aurais bien aimé savoir. Ah coucou, Ah oui, tu j'ai n'es pas seul. un chat qui se tape l'incruste, oui. C'est parfait, ça va faire monter l'audience. C'est ça. Petit malin. Alors moi, je voulais t'interroger, si tu l'acceptes, sur deux points. En tant que conférencier professionnel, donc comment est-ce que tu réfléchis à l'orthographe lors de tes conférences? Et puis, en tant qu'auteur, parce que tu as écrit un livre. Oui. Tu veux qu'on commence par quoi? Ce qui t'arrange, on va commencer par le début, la conférence du coup, vu que c'est venu en premier. Génial. Si t'as pas plus de questions, j'y vais. Vas-y, c'est parfait. Ça marche. Écoute, c'est vrai que c'est l'orthographe, c'est un domaine qui, de manière générale, en fait, n'est pas abordé. Le seul mot. Oui, je te jure. De manière générale, hein, je dis bien, sans rentrer dans le détail pour l'instant, de manière générale, c'est pas abordé. Et en fait, les seuls moments où c'est abordé, c'est par exemple si quelqu'un a fait une faute monstrueuse sur un PowerPoint, quoi, tu vois. Ah, tiens, là, il y a. Ah, tiens, regarde là ton PowerPoint. Et là, tu dis. Ah. Alors que plein de monde a déjà vu ta conférence et c'est déjà trop tard, tu vois. Donc, de manière générale, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est pas abordé. Il y a certains de mes confrères, je l'ai entendu dire hein, déjà, il y a certains de mes confrères qui disent qu'ils en ont strictement rien à faire. Chacun est libre, hein, j'ai envie de te dire. Moi, je pense qu'il faut quand même être vigilant. En fait, c'est un équilibre. Voilà, je vais te donner mon point de vue. Je pense que l'orthographe, c'est un équilibre. Pour ma part, je suis loin d'être parfait. Des fautes, j'en fais et des fois, je m'en mords les doigts. Euh, c'est un équilibre. Faut pas tomber dans l'accusation, tu sais. Des fois, tu as des gens, je te raconterai une anecdote par rapport à mon livre après. Des fois, tu as des gens, ils lisent quelque chose uniquement pour trouver la faute, mais pas la faute d'orthographe pour dire là, tu as fait une erreur. Et là, ça révèle quelques problématiques personnelles, on va dire, j'ai envie de te dire. Est-ce que c'est sûr que si je te présente un PowerPoint avec 3 mots, et si sur 3 mots, il y a 2 fautes, enfin, tu vois, je pense que c'est l'orthographe dans le milieu pro, c'est vraiment un équilibre à trouver, je pense. Alors moi, si je t'ai contacté, c'était parce que je vais régulièrement à des conférences et je vais être honnête, je suis surprise par le nombre de fautes d'orthographe qu'il y a dans les Et oui, présentations, et dans oui. les visuels. Et donc ça m'a interrogée. Je me suis dit, waouh, mon Mathieu qui est un conférencier professionnel avec une vraie formation en tant que conférencier, je vais aller lui demander si ça a été abordé ou plutôt comment c'est abordé entre conférenciers. Voilà. Donc tu me dis que c'est Alors, pas trop. disons que c'est pas au programme. Voilà, c'est pas au programme, et même je crois que dans aucune formation finalement de prise de parole, c'est au programme. Parce que c'est vrai, il y a 2 facteurs à prendre en compte. La culture de l'art oratoire, ça nous vient des anglo-saxons, et ils sont bercés à ça. Ils sont bercés là-dedans, tu vois. Donc déjà, de par cette culture de l'art oratoire, il n'y a aucun moment sur le tableau tu verras de problématiques d'orthographe. Euh, la culture de la faute d'orthographe, c'est extrêmement français, principalement européen. Maintenant, on va un peu élargir. C'est extrêmement français parce qu'on est en fait de culture littéraire aussi. Il y a ça. C'est pour ça qu'on est conditionné, entre guillemets, à être des détecteurs de fautes sur pattes, quoi. C'est les cultures différentes qui s'opposent. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui voient des fautes d'orthographe, bon, je te rassure, je pense qu'on pense à la même personne. Quand j'ai vu la rediff de la conférence et que j'ai vu les fautes, je crois que j'ai les yeux, ils ont saigné, quoi. Et pourtant, je fais des fautes, hein.
Donc c'est vrai que c'est encore une fois deux poids, deux mesures, et je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver là-dedans, quoi. Là où je suis mal à l'aise en conférence, c'est que bon, moi j'ai un peu un défaut professionnel, c'est-à-dire que je remarque les fautes, mais des fois, bah, je regarde pas de visuel ou des fois, voilà, j'écoute. Enfin, et les personnes à côté de moi, elles me font souvent des coups de coude en disant, hey, t'as vu? Oh! Et moi, je suis là, j'espère que le conférencier a pas vu. Alors je suis là, je souris. Non, mais c'est pas grave. Donc j'avoue que ça me met mal à l'aise pour les conférenciers. Alors tout dépend Ben, du texte. Bien entendu, il m'arrive très souvent de regarder des conférences sur le monde des 10, des dyslexies et tout ça. Si un conférencier qui vient parler de sa dyslexie fait des fautes d'orthographe, c'est bien évident que ça dérange pas. Enfin, parce que c'est cohérent. là, ouais, mais c'est une excuse, tu vois, au final, parce que c'est bien sûr que le 10 fera peut-être plus de fautes ou des fautes d'un style bien particulier. Tu vois, par exemple, moi, souvent, je tape vite à l'ordinateur et souvent, j'inverse les lettres. Par exemple, pour écrire pas, c'est PAS, j'écris ASP. Le truc, et quand je vois ça, ça me brûle un peu les yeux, quoi, tu vois. C'est des fautes un peu couillonnes que je fais comme ça, mais c'est pas, enfin, ça devrait être tout le monde pareil, j'ai envie de te dire, quoi. Ben, c'est surtout que normalement, ton correcteur orthographique, il te souligne. Oui, oui, oui. Normalement, ça devrait pas passer. Alors, je vois plein de conférenciers qui ont des petites fautes, hein. Ça arrive à tout le monde et moi-même, hein, dans mon quotidien, je fais des fautes, enfin des erreurs d'orthographe. Donc, bien entendu. Mais j'avoue que j'ai été surprise de voir la proportion Ouais. de visuels avec des fautes d'orthographe, notamment chez des conférenciers qui ont de la bouteille quand même, quoi. Non, non, mais voilà, pourquoi Non, mais c'est vrai, c'est je vrai. ne critique pas. Voilà, pourquoi je voulais t'interroger. Et est-ce que entre conférenciers, vous en parlez du coup? Est-ce Oui. que vous vous faites tourner vos présentations pour avoir un regard, y compris sur le visuel, c'est-à-dire sur les slides qui passent? Ou- Alors, je sais que pour ma part, je suis quand même, je reste un garçon assez ouvert de manière générale. Donc, je sais que, par exemple, quand j'ai construit ma conférence, c'est vrai que les premiers temps, quand je cherchais un peu des slides, des visuels, etc., des fois, j'envoyais à deux, trois potes, tiens, t'en penses quoi, t'en penses quoi, t'en penses quoi? Et ça m'était déjà arrivé. Ah, putain, Matt, fais gaffe, là, t'as une faute en plein milieu. Ben, je l'avais pas vu, merci, etc. Mais il n'y a que dans ce contexte-là, tu vois. C'est vrai que je ne vais pas penser, par exemple, honnêtement, je ne vais pas penser à te dire, tiens, regarde mon PowerPoint, est-ce que tu trouves des fautes, tu vois? C'est par la force des choses que ça m'est arrivé de savoir que j'avais fait une faute, mais une faute bête, une faute d'inattention, un oubli, ou alors parce que je suis allé trop vite, tu vois. C'est ce genre de faute-là, et souvent c'est le cas. Après, il y a des grosses fautes d'orthographe qui arrivent aussi, mais enfin, je sais que dans mon cas, c'est plus des erreurs d'inattention, tu vois. Mais Alors, c'est pas plus abordé que ça. alors, du coup, moi, je conseillerais vraiment à tout le monde de se faire corriger son visuel parce que j'imagine que quand on est dans son visuel depuis des heures, eh ben, on n'a pas la même vision en fait. On est dans le contenu, on est dans la recherche du mot, des choses comme ça, et on n'est plus dans l'orthographe. Et c'est totalement, totalement humain, totalement normal. Voire, c'est même impossible, je pense, de s'auto-corriger soi-même son propre PowerPoint. Donc, Eh bien, je vais valider ton propos et même l'appuyer d'un exemple parce que je te prends l'exemple tout bête de mon site internet. Mon site internet qui est existant depuis un certain temps et le contenu est existant depuis un certain temps. Je l'ai lu, relu, re-relu, re et relu. En fait, je me suis aperçu que je voyais plus rien. Donc, il y a quelques temps, je suis allé sur 5euros.com, là, tu vois. Et en fait, c'est là où tu peux avoir des microservices. Et j'ai ouais, payé une nana pour relire mon site et me sortir les fautes. Il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Et comme je l'ai mentionné juste avant, des fautes bêtes. Des fautes comme, par exemple, au lieu d'écrire O, AU, ben, c'est juste une faute de frappe. J'ai écrit AI parce que les touches sont à côté. Tu vois? Ce genre de faute. Et la nana, hop, elle a tout checké direct. Et c'est des fautes que je voyais même plus parce que le cerveau, en plus, ce que les gens ils doivent comprendre, c'est que le cerveau, il est conditionné sur le mot que tu voulais écrire, donc ce qui fait que tes yeux ne voient pas la faute. tout à fait. Donc de d'où l'importance de se faire relire par quelqu'un. C'est vrai que rien que pour ça, c'est hyper important. Alors, petit secret, vu qu'on est dans les confidences, j'ai eu le même problème avec mon site internet. Honte, la honte, je sors mon site internet, je suis toute fière, je diffuse aux copains. Et il y a un copain qui me dit, mais tu l'as fait exprès là?
Alors du coup, je relis il me dit à tel endroit et je relis, je vois Et tu pas. le vois pas? Je Et lui dis, oui. je ne vois pas. Il me fait une capture d'écran sur le mot et c'était un EZ au lieu de ER. Enfin, le truc, Ah. je ne le voyais pas. Et j'ai C'est dit, pas bon, ben, ça. merci. Et parce que voilà, ça m'avait pris des heures de Et réfléchir à chaque oui. mot. Et Et, la fatigue visuelle, la fatigue cérébrale, tu vois plus rien après, c'est mort, c'est mort. et, en fait, quand je signale des fautes, notamment à des conférenciers, alors ça m'arrive rarement parce que je sais que l'orthographe, c'est un sujet très sensible et du coup, je veux pas vexer la personne. Euh, Voici mon point de vue. Quand vous êtes conférencier, vous réfléchissez à votre tenue vestimentaire en général. Vous veillez à être cohérent et tout ça. Et ben pour moi, corriger les fautes, c'est mettre les mots dans leurs plus beaux habits. Et Ah, c'est joliment pour dit. moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que en tant que conférencier, en général, on a réfléchi aux mots. En plus, les mots qu'on a sélectionnés pour mettre sur le visuel derrière, voilà, on a réfléchi comment sélectionner ce mot. Pour moi, c'est juste l'habiller de la plus jolie des façons. Et c'est tout. C'est pas critiquer la personne qui y a derrière. Du coup, je trouve ça dommage quand il y a des super conférences avec des mots bien sélectionnés et une petite boulette. Mais tu sais, j'en ai déjà entendu. Alors, il y en a qui en tiennent compte et il faut vraiment mettre beaucoup de gants des fois pour leur dire, ah, oula, il y a un truc là qui va pas. Et t'en as, ils sont complètement radicaux. Mais moi, j'en ai rien à cirer. Mon message, il est passé de toute façon, je m'en fous. Ah, ok. Tant pis pour eux, j'ai envie de te dire après, hein, tu sais, pour être aussi arrêté sur l'idée de l'orthographe, c'est dommage parce que les gens, en fait, si tu veux, enfin, ça va te parler parce que je vais te l'expliquer, mais les gens, il y a tellement de détails techniques qui s'imaginent pas lors d'une conférence. Par exemple, on apprend, je vais révéler un des plus grands secrets des conférenciers. Mmh. On apprend par exemple que quand tu appuies ton propos avec un PowerPoint derrière, tu vois, enfin, je veux dire, le conférencier ne vient pas soutenir le PowerPoint, c'est le PowerPoint qui soutient le propos du conférencier. Donc, une fois que tu as soutenu ton propos par un visuel, hop, tu zappes ou tu mets un écran noir. Ok? Pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif, tant qu'il y a un visuel derrière, eh ben, l'attention du public est portée sur le visuel et plus sur le propos du conférencier. Mais la faute, c'est pareil. Une fois que les yeux du public ont chopé la faute, ils ne voient plus que ça, ils portent même plus leur attention sur les propos du conférencier, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même assez important de le souligner, quoi. Parce Tout à qu'après, fait. le temps qui passe à autre chose, c'est le coup de coude au voisin. Eh, t'as vu la faute qu'il a fait? T'as vu, t'as vu, t'as vu? Et de ce temps-là, ils font plus attention aux propos du conférencier, aussi bon qu'il puisse être, hein, ils décrochent complètement. C'est une excuse pour décrocher du propos du conférencier, en fait, quoi. Tout à fait. Ah, mais je suis contente parce que moi, je le vis en conférence qu'on me fait. Et t'as vu? Mais c'est ça, en fait, hein. Bah, moi, déjà, j'arrive plus à suivre. Et puis... C'est Non, mais ça, mais super. clairement, c'est ça. Euh, moi, énormément de personnes me répondent je m'en fous, j'accepte. Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, hein. Moi, il y a plein de sujets sur lesquels je devrais discuter, travailler avec moi-même et je ne suis pas prête. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, les études prouvent le contraire, hein. Les études prouvent, par exemple, qu'un site internet, si on le duplique et qu'on fait des fautes d'orthographe, les mêmes produits sont en vente. C'est exactement le même site, mais un site avec des fautes, un site sans faute, eh ben, il y a radicalement moins d'achats sur le site avec des Ah, fautes. ouais. Dans l'inconscient des gens, c'est pas sérieux. Si c'est pas sérieux, j'achète pas. Eh Et ouais. ben, à mon avis, dans l'inconscient des gens, c'est pareil. Ce conférencier, ben, il est pas sérieux. Et ben, du coup, j'adhère pas totalement à ses propos. Et c'est dommage parce que souvent, C'est ils sont très. tout à fait dommage, ouais, je trouve. Ah, non, mais c'est bien c'est un bon exemple que tu viens de citer, cette étude-là. Si ça peut un petit peu secouer les mentalités, tu vois, c'est bien. Voilà. Moi, je ne force personne. Juste, c'est dommage de pas transmettre à quelqu'un qui est doué en orthographe, faire corriger une fois et puis c'est tout. Enfin, ça Ah ouais. prend pas non plus énormément de temps. Quand c'est sur le PowerPoint. Après, dans les écrits de tous les jours, bien entendu, c'est différent. Sur les conférences, tu voulais rajouter une petite anecdote, quelque chose ou... Euh, bah, s'il y a des conférenciers qui vont regarder ça, mettez le moins de mots possible pour limiter le risque d'erreur. Mais sélectionnez bien les mots alors. Voilà. Ils sont Non, pas fous. c'est tout, c'est tout, c'est tout.
Et donc, sinon, je voulais t'interroger sur un livre parce que tu as écrit toi-même ton propre livre. Tout à fait. Question, est-ce que tu l'as fait corriger? Là, je parle vraiment Oui, purement correction orthographique, hein. oui. Par un ami, par un professionnel, Par par... un professionnel, et ça s'est fait en plusieurs étapes, si tu veux. Si tu permets, je raconte rapidement l'anecdote par rapport à ça. volontiers. J'ai écrit un livre donc, qui s'appelle Ta vie dans tes mains, et je m'étais dit, voilà, la façon, le pourquoi je l'ai écrit, je me suis dit, Mathieu, alors, les gens mettent beaucoup l'âge, pour beaucoup de gens, l'âge est gage d'expérience. Tu vois, moi, je pense que l'expérience est gage d'expérience. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de partager? Donc, j'écris mon livre. Et pour qu'il existe, quoi qu'il arrive, je me suis dit, je le fais auto-éditer. D'abord, je le fais auto-éditer. Bon, maintenant, il est publié en maison d'édition, c'est cool. Et en fait, quand je l'ai fait auto-éditer, je me suis dit, bon, il faut quand même un minimum de crédibilité. Je ne suis pas une flèche en orthographe, c'est pas une légende. Je me suis dit, donc, tu le fais corriger à quelqu'un. Donc, je l'ai fait corriger. Et il se trouve que à la période où il allait paraître à la maison d'édition, donc il existait déjà sur Internet en auto-édition. À la période où il allait paraître sur Amazon, il y a un mec que je connais dans un réseau pro de chez moi qui l'a acheté. Il a acheté et il m'appelle un matin, il me dit, Mathieu, j'ai trouvé des fautes dans ton livre. Oh là là, alors là, je suis devenu tout liquide. Je suis littéralement devenu tout liquide et je me suis dit, oh non, c'est pas possible. J'avais un peu les glandes. J'ai appelé la personne à qui j'avais fait appel pour ça. Et je lui ai dit, oh là là, tu sais, j'avais un peu le bout. Je dis, oh là là, il y a des fautes. Est-ce que tu peux rejeter un œil et tout? Là, ça va plus, etc., etc. Et même cette personne-là, ça rejoint ce qu'on disait. Je pense qu'à force de lire, re-relire et re-relire et re-relire, bah, à un moment, il y a des trucs qu'elle voyait plus, tu vois. Donc je ne lui jette pas du tout la pierre. Et en fait, il s'est avéré que c'était des fautes. C'était pas vrai. Alors, c'était pas des erreurs d'orthographe. C'était que la personne avait laissé des formulations que moi j'avais mis. Parce que ce livre, moi je ne suis pas de formation littéraire. Il faut savoir qu'à la base, je suis un ouvrier du bâtiment. C'est ma formation initiale. Alors, je ne dis pas que les gens du bâtiment sont des illettrés ou quoi que ce soit, bien au contraire. Seulement, moi, j'avais envie de partager quelque chose et au lieu, excuse-moi l'expression, de faire chier les gens avec un contenu rébarbatif, etc., eh ben, dans ce livre, je parle comme dans la vie. C'est-à-dire, et en fait, je suis ravi, merci les gens qui m'ont lu d'ailleurs. Le retour est unanime. Les gens, ils sont contents parce qu'ils le lisent d'une traite en quelques heures, il est lu et ils ont l'impression que je suis à côté. C'était le but recherché. Mais au-delà de ça, ce type-là, je le vois le midi même et je me suis dit, je suis pas bête, je me suis dit, il y a des fautes, je vais pas parler de mon livre parce que tu sais que dans ces réunions d'entrepreneurs, tu te présentes à chaque fois. Et donc, je parle des conférences, etc. Et au moment de passer la main, ce type-là, ah, mais Mathieu, tu parles pas de ton livre. Ah, j'avais envie de le manger, quoi. Et je dis oui, oui. Enfin, j'ai passé un peu, tu sais, comme tu mets une bêtise sous le tapis, là, tu mets un truc sous le tapis, je dis ouais, bah, j'ai écrit un livre, machin, etc., etc. Et en fait, d'un coup, ce mec-là me dit, mais ouais, il y a des fautes hein, dans ton livre et tout, devant tout le monde. Ah, je me suis dit, ah, le salopard. Ah ouais. Ah, le salopard. Et en fait, on en a rediscuté après. Il vient me voir, il me dit, tu sais, Mathieu, c'est bienveillant ce que je te dis, hein. Ah. Et en fait, au-delà de me foutre les boules dans l'instant, on va pas se mentir, hein, je reste un humain. Au-delà de me foutre les boules dans l'instant, il m'apprend au fil de la discussion que il lit. C'est un homme qui lit énormément et en fait il corrige même des livres de Lévy, de Werber. Donc en fait, ce type, il lit un livre pour chercher la faute. Il lit pas un livre pour le contenu et c'est pour ça que j'aime cette notion d'équilibre, cette idée d'équilibre dans l'orthographe. Parce que ce gars-là, il lit un bouquin pour chercher l'erreur. Donc, moi, je lis un livre pour le contenu, lui, c'est pour l'erreur. Tu vois? Et je trouve que c'est pas juste. Ça, c'est pas cool du tout, du tout, du tout. Cet esprit-là, tu vois? Alors, on n'en avait pas parlé avant l'interview et tu pars vraiment dans la direction où j'adhère. C'est que moi, on me demande énormément de corriger des livres, enfin
des e-books, enfin voilà, des livres pas forcément aussi volumineux et importants que le tien, mais on me demande beaucoup de corriger. Ouais. Et après, on me dit, et alors, t'en as pensé quoi? Et ben, vous savez, j'en ai rien pensé. Parce que soit je corrige l'orthographe, Eh soit oui, je voilà. rentre dans le livre. Eh oui. Donc, soit j'ai un retour sur le contenu, soit sur la forme des mots. Mais je dis, mais je sais pas. Moi, j'étais en mode correction Ouais, orthographique. c'est Et du ça. coup, c'est très, très compliqué de corriger un livre. Parce que si on veut quand même suivre, il faut rentrer dans le livre. Donc, en général, Exactement. je lis une fois le chapitre pour comprendre. Après, je le relis en mode correction orthographique. Et Eh c'est oui. très compliqué. Et mon conseil, si si vous écrivez un livre, c'est vraiment de le faire relire par deux personnes Eh différentes. oui. Déjà, la première relecture, en général, il y a beaucoup de travail de correction. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes. Donc, on corrige, on corrige, on corrige. Moi, il m'arrive de laisser poser le livre et de revenir une semaine après, mais ça me demande un temps fou, du coup, parce que ça me demande bientôt 3 lectures pour un Eh oui. livre. C'est ça. Et parfois, j'ai pas le temps. Et pour les amis, je leur envoie en disant, voilà, j'ai corrigé le plus gros. Il doit rester des petites boulettes. Mais enfin, au bout d'un moment, c'est très difficile. Donc, mon conseil, c'est fait corriger par deux personnes. Une personne qui déblaye vraiment le gros des fautes et une personne qui va avec un regard plus fin. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas d'ailleurs, parce qu'après, la correctrice de la maison d'édition est passée derrière et il restait 4-5 fautes, quelques coquilles, des trucs comme ça, tu vois. Donc, mais deux personnes différentes, c'est beaucoup plus efficace, effectivement. Ouais. Et puis, si vous écrivez un livre, dites au correcteur, je veux qu'on corrige mes formulations ou pas. Parce que moi, je ne me permets pas C'est toujours, ça. enfin, disons que je pose la question, Mais ils le demandent maintenant, hein. Ils le demandent la plupart. ben voilà, faut bien définir. Parce Hum. que par respect pour l'auteur, moi, si on me dit de ne pas corriger les formulations, je change pas, quoi. Enfin, parce que, par exemple, j'ai été au foot, on dit je suis allée au foot. Moi, si c'est Ouais, marqué j'ai été, je laisse j'ai été, hein, voilà. ouais. C'est l'auteur, c'est son choix. Tout à fait. Bon, après, malheureusement, des personnes tatillons, Il y il y en en a a toujours. toujours, il y en a Alors toujours. après que cette personne remarque les fautes, j'ai envie de dire, ça me gêne pas trop parce que moi, maintenant, je suis devenue un peu comme ça. C'est-à-dire que quand je lis, Mais en Mais fait, c'est... c'est une question d'un temps. Toi, dans ton cas, c'est des formations professionnelles. Lui, c'est pas du tout son métier, tu vois. Ouais. Donc, c'est dans quelle intention tu lis le livre, tu vois? Est-ce que tu lis pour le contenu, pour prendre du plaisir à découvrir une œuvre, ou est-ce que tu lis pour chercher l'erreur? Et là, c'est pas du tout la même intention, quoi. Alors moi, c'est pas pour chercher l'erreur, c'est que je progresse tous les jours en orthographe, hein, parce que je crois qu'en langue française, on peut tous les jours découvrir quelque chose. Et souvent, je me dis, ah, tiens, est-ce que c'est une nouvelle règle que je connais pas, Mm. en Oui, fait. c'est bien, je C'est trouve. pas, tiens, c'est une faute. Et des fois, bon, bah, j'en conclus que c'est une faute, mais des fois, je me dis, parce que voilà, des erreurs d'orthographe, il y en a, y compris sur les plus grands livres. Enfin, ça reste un humain derrière, hein. Mais c'est ça. Derrière C'est ça. l'auteur, derrière le correcteur, voilà, faut Et pas. puis, et puis ça a beau être de l'écrit, je me suis rendu compte, surtout ces derniers temps, tu vois, enfin, c'est vraiment, je te partage vraiment un sentiment personnel. Ces derniers temps, j'avais vraiment l'impression que je faisais de plus en plus de fautes. Alors, je vais pas aller dire que je me flagelle avec ça, mais quand même, je suis pas très content de moi, tu vois. Et je me dis, mais en fait, c'est comme les langues vivantes. Si tu ne pratiques pas, mais c'est ça en fait, hein, si tu ne pratiques pas, ça se perd. À la base, j'étais super bon en anglais. Là, je sais qu'il faut que je me fasse une mise à niveau parce que je vaux plus une cacahuète, quoi, tu vois. Donc, et je suis sûr que l'écrit, mais l'écrit, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose, quoi. Alors moi, j'effectue des remédiations orthographiques avec des enfants et avec des adultes. Ah, c'est Avec bien. les adultes, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'un adulte, il a sa maturité, il sait pourquoi est-ce qu'il vient en remédiation. Donc vraiment, c'est limite magique tellement ça va vite. Mm. Maintenant, la difficulté, c'est que l'enfant, dès le lendemain, il est confronté à sa copie au collège. Donc dès le lendemain, il se remet à écrire. L'adulte, en général, il a mis en place toute une stratégie d'évitement de l'écrit et il écrit plus. Donc le plus dur, c'est vraiment de le remettre Eh oui, à écrire en disant, mais si tu te plantes, tu te plantes. C'est comme ça. eh oui. C'est pas grave, mais il faut se remettre à l'écrit. Et Mm. certains ont très bien réussi à organiser leur vie sans écrit. Alors avec des souffrances derrière, mais C'est ça. en vivant correctement. C'est ça, mais c'est une vraie culture. Je pense que l'orthographe, il y a une vraie culture traumatisante derrière, hein. Mais depuis l'école, parce que, alors maintenant,
Enfin, comme dans tout ce qui est nouveau, il y a toujours des extrêmes. Tu vois, par exemple, on met des mots maintenant par exemple, sur la dyslexie, sur les précoces, sur les surdoués. Euh, et je m'étais accroché une fois avec une collègue conférencière qui est 10 parce que elle me disait, on avait du mal à se comprendre sur un sujet et elle me disait, Mathieu, tu tiens pas compte de mon handicap. Et en fait, dans sa manière de parler, enfin, tu sais que ma formation initiale, c'est la PNL, donc je suis un vrai détecteur à mots-clés, si tu veux. Euh, et dans les mots qu'elle utilisait, j'entendais toute sa souffrance, tu vois, tous ses problèmes. Elle se catégorisait elle-même comme une handicapée, comme quelqu'un de problématique, quelqu'un qui avait des problèmes. Et je lui disais, mais écoute les mots que tu utilises en parlant de toi. Moi, je te considère comme tout le monde, je ne te traite pas différemment, mais je sais que tu as une problématique, que tu fonctionnes différemment. Je dis parce que si je te considère différemment, eh ben, tu vas être considéré différemment. Tu vas pas être traité comme tout le monde. Donc moi, je fais le choix de te traiter comme tout le monde. Et je pense que c'est exactement pareil à l'école. À l'école, les enfants, tu sais, qui ont des difficultés en orthographe, ben, on le voit, les enfants, on dit qu'ils sont toujours super peau de vache entre eux. Donc du coup, un enfant qui est catégorisé comme mauvais élève ou un gamin, on lui dit, bah, t'es un âne en français. Eh ben, le gamin, tout de suite, on le met dans une case différente des autres. Et du coup, sur sa copie, on le met en rouge. Et puis les lots, il y a du vert sur sa copie. Et tu vois, on crée des clans, on crée des. Et ça, et c'est tout bête, hein, mais il faut pas oublier qu'un enfant, il implémente très très vite. Et pour moi, qu'on m'ait dit que j'ai été un mauvais élève toute ma vie et que quand je me suis lancé dans la vie active, on m'ait détecté surdoué, j'étais pété de rire parce que sans prendre d'ego surdimensionné, tu vois, je me suis dit, bon, bah, maintenant je comprends, c'est le système qui était pas adapté à moi. Et je comprends pourquoi j'avais une façon de fonctionner différente des autres, tu vois. Et je trouve que ça, que ce soit dans l'orthographe, que ce soit dans tous les aspects de la vie, de l'enfant, de l'adulte, il faut arrêter de faire des clans. Comme ça, on est tous des humains, on est tous sur la même planète, on est tous logés à la même enseigne. Et il faut vraiment juste trouver un équilibre. C'est pour ça que cette notion d'équilibre, je la trouve très importante. Elle est valable dans tous les aspects, tu vois. Euh, Même toi, en plus, je suis ravi de l'entendre. J'ai gagné ma journée. Tu fais des Qu'est-ce que fautes, je tu fais des fautes toi aussi, mais c'est super rassurant de savoir que des gens, tu vois, parce que les gens ils disent, ah bah non non non, ah non, moi je fais pas de fautes. Ah non, moi c'est mon métier, je fais pas de fautes. Mais non, on est des humains, on fait des fautes, on fait des erreurs. Et alors, il faut juste trouver l'équilibre là-dedans, tu vois. Enfin, je fais c'est un je sujet fais qui même me. mmh, je fais même régulièrement des fautes, mais mon métier, ce n'est Écoutez, écoutez ce qu'elle dit, elle fait des fautes. mais parce que la mais moi-même j'ai dû travailler là-dessus, hein, parce que la Mais première fois que j'ai fait une faute sur ma page Facebook, mon Dieu, mais j'en étais malade. En plus, pareil, c'était un ER, enfin le truc. Ouh, et en fait, ouais, je fais une publication. Je suis comme tout le monde, moi. Je fais une publication en vitesse. Je rentre en cours parce que je donnais un cours ce jour-là dans un lycée, donc je coupe mon téléphone. ouais. C'est l'heure de la pause, je vais en récré, je m'étouffe. Et là, j'ai ma petite sœur qui m'envoie un message en disant: je sais pas ce qu'il y a sur ton poste, mais il y a un truc, tout le monde rigole. Oh mon Dieu, la honte, c'était une énorme faute. Et ben, j'ai assumé. J'ai dit: bah ouais, bah, j'ai fait une boulette, quoi. Et puis, je me dis, bon, après, voilà, je vais pas déballer ma propre thérapie là. Mon métier, c'est pas de ne pas faire de fautes. C'est mon métier, c'est d'accompagner les gens pour qu'eux se sentent plus à l'aise dans leurs écrits. Oui. Voilà. Après, derrière, je fais des fautes, je fais des fautes, hein. Comme moi, j'ai des enfants, quand il y a l'institutrice qui fait une faute dans le cahier, il y a toutes les mamans qui me tombent dessus en disant: t'as vu, l'instit, elle a Ah. fait. Oh, Eh ben, voilà. t'as une belle étiquette quand même là, hein. C'est toi Ah ouais, qu'on ouais, me je dire suis à chaque fois. cataloguée la pénible de service avec l'orthographe. Et j'ai dit: bah ouais, bah la maîtresse, elle est humaine. Ben, moi, je m'en fous du moment que pédagogiquement, elle sache enseigner à mon enfant, ça me va très bien, quoi. Ça, c'est ça. Tout à l'heure, tu as parlé, avant qu'on lance l'enregistrement, de l'ego et de l'orthographe. Ah là là. Et ta Ah vision. là là. Ah bah les trois quarts. Les trois quarts, tu viens secouer l'ego direct, hein. Bah, comme le mec qui m'a lynché en public pour mon livre, là c'est juste venu chatouiller son ego, hein. Parce qu'au fil de la discussion, j'avais bien ce gars-là, il pourrait être mon père. Eh ben, ce type-là, il pourrait être mon père. Il a jamais rien fait de sa vie. Il avait peut-être une envie profonde d'écrire un livre et il l'a jamais fait.
Et qu'est-ce que c'est que tu m'excuseras, mais qu'est-ce que c'est que ce petit couillon de, donc j'avais 33 ans, ce petit couillon de 33 ans qui sort de on ne sait pas d'où et qu'en plus il écrit un livre sous mon nez, tu vois. Au final, c'est ça. C'est les fautes, ça vient chatouiller l'ego. Demain, tu vas aller voir, même avec toute la bienveillance du monde, tu vas aller voir un mec qui a de la bouteille ou quoi aux caisses. Attention, il y a une erreur énorme au milieu, ça risque de te porter préjudice, peu importe la façon. Eh ben, il va te dire, j'en ai rien à cirer. Pourquoi? Parce que ah, moi j'ai de la bouteille, je m'en tape. Non, non, on est tous des humains, comme on l'a dit, on fait tous des erreurs. Et faut juste penser à l'implication que ça peut avoir sur les personnes qui s'en rendent compte. Comme on l'a mentionné juste avant, un conférencier qui fait une faute monstrueuse en plein milieu de son visuel, bah, les gens ils s'en rendent pas compte, les gens ils décrochent, et puis ils parlent que de ça. Et du coup, ils ont perdu le fil du message, tu vois. Un écrivain hyper connu qui va laisser une faute en plein, même s'il le fait corriger, eh ben, on va trouver une grosse faute énorme en plein milieu de son bouquin. Eh ben, les gens, on a trouvé un sujet pour alimenter les posts sur les réseaux sociaux, tu vois. Enfin, je veux dire, ça vient secouer les égos, la blessure de l'enfance, ce que tu veux. Euh, enfin, je pense que vraiment, encore une fois, cette notion d'équilibre, elle est capitale. Parce que être dans l'ego et dire j'en ai rien à cirer, c'est pas vrai. C'est juste que tu as choisi de mettre encore une fois sous le tapis ta blessure du petit garçon qui devait faire que des fautes à l'école. Ou alors tu as tout de suite eu le flash de toutes les ratures rouges qu'il y avait dans ta dictée. Non, faut arrêter avec ça. Faut laisser son ego dans la poche. Oui, je suis humain. Oui, je fais des fautes. Merci de m'en faire part. Je vais essayer d'être vigilant. C'est comme ça qu'on devrait tous le prendre. Ah, mais je suis contente. Je suis contente d'entendre ça parce que moi, il m'arrive parfois de signaler des erreurs et je le fais vraiment pas pour juger la personne. Je le ferai vraiment Ouais, pas. c'est tout de Voilà. suite. C'est tout de suite, c'est ça. Tout de suite, c'est oh mon Dieu, mais pourquoi tu me juges? Mais bah, tiens, d'ailleurs, allez tous voir ma vidéo sur YouTube où je parle du jugement. Il faut savoir que l'humain, il juge en permanence. C'est Ah, ouais. juste, c'est de notre responsabilité d'en faire part ou pas. Tu vois? Et encore avec l'art et la manière. Mais le cerveau humain, sachez-le tous, le cerveau humain, il juge en permanence pour se rassurer. C'est pour l'estime de soi, pour son amour-propre, etc., etc. On se compare en permanence aux autres. On juge. Donc, du coup, est-ce qu'on juge pour juger ou est-ce qu'on fait un feedback? Et ça, je le dis en conférence parce que c'est hyper important. Il faut savoir qu'en France, le feedback est perçu, surtout dans le milieu de l'entreprise, c'est perçu comme une démarche audacieuse. Et pour l'avoir testé en exercice sur une de mes premières conférences, faire un feedback, pourquoi c'est perçu comme de l'audace? Parce qu'en fait, les gens, ils ont peur du regard de l'autre. Donc, oser, tu vois, oser avoir l'audace de faire un feedback. On a peur du jugement de l'autre parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va penser, alors que c'est l'intention qui fait la différence. On peut dire que le feedback, c'est un jugement, pourquoi pas, mais c'est l'intention qui fait la différence. L'étymologie du mot feedback, c'est un retour qui nourrit, donc un retour pour faire grandir l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, tu vois? Et toi, la façon dont on en parlait avant l'enregistrement, tu fais des feedbacks. C'est pour faire grandir ton interlocuteur. Par contre, si tu viens toucher son ego, ton feedback, il ne le verra pas. C'est sûr. C'est sûr. Il le verra pas vraiment. Parce Bah, que c'est moi, c'est l'intention vraiment qui détermine la différence, en fait, quoi. souvent les gens me disent ah non mais moi je m'en fous. Hein. Moi les gens soit ils s'intéressent à moi comme je suis, soit ils me jettent. Et puis Oh, derrière, il y a l'assistante qui m'appelle en disant c'est vrai, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que donc bon, je pense qu'il faut aussi laisser le temps à la personne de digérer peut-être oui, l'info. chacun fait à son rythme, mais c'est vrai que l'ego, c'est une problématique majeure dans ce qui touche l'orthographe, je pense, parce que c'est le premier truc qu'on vient chatouiller. Je vois même, j'ai une amie que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment quelqu'un à qui je tiens énormément, et elle a toujours, enfin les premiers temps, elle avait peur. Ah, Mathieu, fais gaffe, il y a un de tes posts. En plus, des fois, si c'est des posts un peu importants, un peu, tu vois, un peu étoffés,
Elle me dit, putain, Matt, t'as une faute monstrueuse en plein milieu. Et les premiers temps, elle osait pas. Je dis, mais vas-y, envoie, c'est bon, je vais le corriger, pas de souci, quoi. Parce que les posts, je suis comme tout le monde, je suis humain, je les fais à la va-vite. Et puis après, je passe à autre chose. Tu vois? Donc, c'est normal, c'est normal. Bon, bah, je te remercie vraiment, vraiment, parce que je partage le même point de vue. Donc c'est cool. Je vais juste croiser les doigts pour que la personne de ton réseau ne regarde pas cette vidéo. Je vais te dire un truc, je m'en fiche. Oh Je non, m'en fiche. non, 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 moi je suis pour la paix Oui, envers tout le mais monde. moi aussi, j'aime tout le monde, tout ça, mais à un moment donné, hein. Non, mais il verra pas cette vidéo. Allez, on va dire que c'est pas. Puis si on le voit, on l'embrasse, il nous a tous fait Voilà, grandir. Allez. exactement. Moi, ça m'a fait beaucoup grandir d'ailleurs, hein, ça m'a poussé à l'introspection. Euh, 35 minutes, je pense que on va conclure. Qu'est-ce que tu veux dire en petit mot de fin? Faites des fautes! Non, non, soyez Non, humains. voilà, soyez humain, mais n'ayez pas peur de faire. En fait, voilà, n'ayez pas peur de faire appel à quelqu'un. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en gros, votre cerveau, au bout d'un moment, il voit plus rien. Il voit plus rien. Et on a besoin. On a besoin les uns des autres dans tous les domaines et dans l'orthographe compris. Faites-vous relire, faites-vous accompagner là-dessus. C'est pas grave, c'est normal. Voilà. Ah, je suis contente, je tiens à dire que je n'ai pas payé Mathieu pour qu'il dise. Je ne savais pas que ça allait être son mot de fin. Mathieu, les gens ont dû, tout comme moi, te trouver passionnant. S'ils veulent te revoir, ils te trouvent où? Alors, sur mon site internet mathieuboinet.com, sur YouTube Mathieu Boinet, et en conférence, et dans mon bouquin Ta vie dans tes mains, et sur tous les réseaux sociaux, même nom, voilà, Mathieu Boinet. Voilà. Bon, j'avoue, je n'ai pas encore lu ton livre, mais maintenant je vais aller le lire, le traquer, et si je trouve une faute, je t'appelle. Ah là là, mon Dieu, j'ai peur, ça y est. Non, je tiens à dire, je m'excuse. Ça fait partie de la liste des livres que je dois acheter et lire. Promis, je vais le faire. Promis, promis. C'est gentil. Je te remercie, je te souhaite une Merci à bonne toi. journée. Je souhaite une bonne journée à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.